Alors, c'est une demande que vous avez fait de nombreuses fois et je vous en remercie parce que c'est toujours agréable pour moi quand vous suggérez, quand vous demandez des sujets de vidéo. Celui-ci, il est revenu à maintes reprises. Donc, enfin, et je m'en excuse si j'ai un peu tardé, je me suis décidé à faire une série. Donc, je pense qu'on va faire 2 vidéos. Celle-ci, c'est la partie 1. Alors, attention, je vous le dis tout de suite parce que vous risquez de me dire dans les commentaires et celui-ci, Adrien, et celui-ci, t'en parles pas. Donc là, c'est non seulement non exhaustif, mais c'est arbitraire. Par contre, tous ceux que je vais vous donner, vous allez voir, ils sont 1 essentiels, 2 super utiles et vous allez pouvoir les recaser facilement. Oui, il s'agit des mots de liaison en anglais qui permettent de structurer si facilement et qui finalement, en faisant peu d'efforts, vont augmenter quasiment mécaniquement, si je puis dire, votre niveau d'anglais. Good morning or good evening everyone, my name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour et bienvenue à tous, surtout si vous nous rejoignez. Je suis Adrien de ispeakspoken.com. Avant de commencer, sachez, chers amis, que vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et récupérer votre kit complet si ce n'est pas encore fait. 37 pages illustrées et concrètes pour progresser en anglais. Pour ça, vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien en description. Je me pose pour que vous puissiez voir facilement. Alors, encore une fois, c'est une liste arbitraire. J'ai dû faire des choix, j'en ai laissé beaucoup à côté, mais par contre, elle n'est pas exhaustive aussi, c'est-à-dire qu'évidemment, il en existe beaucoup d'autres. C'est le corollaire. Par contre, ceux-ci, vous pouvez les réemployer facilement. C'est aussi pour ça que je les aime bien. First of all, first, firstly, firstly. Premièrement, second, second of all, secondly. Deuxièmement, thirdly, third of all, third. Troisièmement, etc., etc. Donc, généralement, j'ai mis jusqu'à troisièmement parce que si vous avez 4 points, c'est que votre discours, il y a de grandes chances, à moins que vous fassiez une dissertation de philo, soit un peu trop long. Ceux-ci, on a tendance à les employer plutôt à l'écrit, mais first, second, vous pouvez l'employer très facilement aussi à l'oral, donc je tenais à vous les mettre. Ça, c'est pour commencer structuré par point, par point, par idée. Votre discours, vous avez ensuite then, finally, eventually, ok? Attention. Attention, chers amis, puisque finally et eventually, c'est la même chose. Ça, c'est pas éventuellement. C'est un faux ami dans lequel les francophones, généralement, tombent les 2 pieds dedans et les 2 pieds en avant dans le piège. Finally, eventually, c'est finalement, enfin. D'accord? Donc, faites bien attention à ça, ok? Donc, premièrement, deuxièmement, troisièmement, puis, then, finally, eventually, finalement. Et pour conclure, bon, vous avez to conclude, last but not least, c'est un de mes préférés en anglais, enfin et surtout, ou enfin, si on fait une traduction plus littérale, et pas des moindres, vous voyez? The least, c'est un superlatif qui signifie le moins, d'accord? Mais vraiment en mode superlatif, d'accord? C'est-à-dire que c'est enfin et pas des moindres. Donc, évidemment, pour dire que c'est important, last but not least, to conclude, to sum up. Pour résumer, pour conclure, enfin et pas des moindres, ok? Donc là, vous voyez déjà, rien qu'avec ça, si je puis me permettre, vous avez de quoi faire. Je vous mets un petit exemple pour continuer à illustrer ce qu'on vient de voir. First, it came. En plus, ça nous fait réviser spécialement les verbes irréguliers. Celui-ci, je l'ai fait pour les verbes irréguliers. Vous reconnaissez 3 verbes irréguliers au prétérit. First, he came. Then, he spoke. Finally, he left. OK? First, he came. Then, he spoke. Finally, he left. Premièrement, il est venu, puis il a parlé, puis il est parti. OK? Facile. Vous voulez retenir facilement 3 mots de liaison? Ben, c'est simple. Vous notez dans votre fabuleux cahier d'apprentissage
cet exemple. Vous voyez, c'est plus simple d'apprendre un exemple, même si je trouve que c'est quand même assez facile, parce que souvent on en connaît une partie, de retenir ces mots de vocabulaire, mais toujours avec un exemple, surtout qu'en plus, ça c'est un exemple qui est assez logique dans son cheminement au fil de la phrase. Ça vous permet de retenir first, then, finally. Donc déjà de quoi structurer de manière basique un discours. Ensuite, for example. Donc celui-ci, généralement, on le connaît. Mais je voulais aussi vous donner for instance. Celui-ci est moins connu, mais c'est la même chose. C'est par exemple. OK? For example, for instance. Et très souvent à l'écrit, vous verrez ce truc-là. E.g. qui signifie en fait for example. Et ça, c'est l'acronyme de l'expression latine, par exemple, d'accord? Et vous retrouvez exactement la même chose ici avec IE, donc IE, qui signifie that is to say. Ok, je crois que c'est id est, pour tout vous dire. Et lui, ça doit être exempli gratia, de mémoire. Alors, je ne vous le note pas parce que je ne suis pas sûr. Mais retenez ceci, quand vous voyez EG et IE, ça c'est for example, ok? For example, for instance en anglais. Et that is to say, IE, ok? IE, ok? Faites pas un H aspiré, c'est bien I sans aspiration. IE, that is to say, c'est-à-dire, évidemment, ça vous servira à préciser votre propos. Encore un exemple pour, justement, hein, c'est le cas de le dire, pour donner un exemple. Donc, vous avez vu for example, vous avez aussi such as, tel que, qui est d'un niveau plus soutenu quand même au niveau de la langue, mais que vous pouvez, si vous me permettez l'expression, recaser très facilement. Voilà, donc on a vu, c'est-à-dire, that is to say, faites bien attention, parfois ça s'écrit IE, IE, et voici un exemple. Là aussi, vous pouvez le noter dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. He's a good teacher. He has very good teaching skills. Où c'est? Oui, c'est ça. He is a good teacher. He has good teaching skills. That is to say, pardon, he has good teaching skills. C'est un bon prof, c'est-à-dire qu'il a une bonne pédagogie. Et cet exemple, il est très intéressant à 3 titres. Regardez pourquoi. Et encore une fois, alors là, on ne révise pas les verbes irréguliers, mais je ne vous l'ai pas donné par hasard, parce que très souvent, en français, on commence la phrase par c'est, ou on. C'est un bon prof. Comment on dit en anglais? On va commencer par il est un bon prof, en fait. Il est, ok? He's a good teacher. He's a good teacher. C'est un bon prof. Vous voyez la différence de tournure? Donc ça, c'est vraiment important parce que ça, c'est très basique. Et pourtant, si on fait une traduction mot à mot, ça ne sonnera pas typiquement anglais. À l'anglaise, on dira plutôt « He's a good teacher ». Ensuite, c'est intéressant, donc « Second of all », deuxièmement, pour l'emploi de « that is to say », c'est-à-dire que, ok? « That is to say, he has good teaching skills ». Et la pédagogie en anglais, ça se dit « teaching skills ». Les anglophones adorent employer le nom « skills » ou en tout cas, ils l'emploient plus souvent que nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas une réussite, ce rouge. Du coup, le mot « compétence », c'est « skills » et derrière, avant, vous rajoutez ce que vous voulez pour qualifier les compétences. Donc, compétences pédagogiques, littéralement d'enseignement, parce que « teaching », c'est l'enseignement. Donc, du coup, une bonne pédagogie, good teaching skills, au pluriel. Donc, vous voyez, to conclude, teaching skills, ça signifie pédagogie. To conclude, pour conclure, ok? Donc, cette phrase est intéressante à 3 titres. That is to say, he is a good teacher. C'est un bon prof. Vous voyez la différence entre la phrase française et la phrase anglaise, pardon. Et teaching skills, he has good teaching skills. Là, il a une bonne pédagogie. On va continuer, puisque ça, c'était que la première partie.
Et là, je pense qu'au bout de la deuxième vidéo, vous aurez vraiment toutes les bases. Alors peut-être que pour vous, c'est déjà totalement acquis. Peut-être que c'est une révision dont vous aviez éventuellement besoin. Peut-être qu'il y a beaucoup de découvertes, mais quoi qu'il en soit, ça sera suffisant, il me semble, au bout de 2 vidéos pour que vous ayez suffisamment de mots de liaison afin de structurer correctement votre discours, chers amis. Si vous avez la moindre question, commentaire, remarque, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé, apprécié, adoré, que ça soit beaucoup ou même follement cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci, juste en bas à droite. Et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube Finally. Donc finalement, vous pouvez aussi, puisque vous êtes libre de le télécharger, récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Vous avez le lien dans la description si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, pardon, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Donc il est temps de se quitter, chers amis. Je vous dis à demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye. Et oui, petite précision, guys, c'est une forme quelque part de neutre, c'est-à-dire que ça s'adresse. Alors c'est un petit peu familier, hein, mais pas du tout vulgaire, mais je pense qu'on se connaît un peu, vous et moi, donc je me suis permis cette familiarité. Ça s'adresse évidemment à la fois à la gente féminine, mais aussi aux hommes, ok? À demain, bye bye!